des années 80 et au début des années 90, alors que la scène musicale mondiale cherche frénétiquement de nouvelles formes, quelque chose d'irréductiblement libre éclot à San Francisco. La ville n'est plus tout à fait celle du Summer of Love, mais elle conserve les ombres lumineuses, les studios bricolés, les appartements envahis d'amplis, les nuits passées à discuter de disques des années 60 autour d'un magnétophone 4 pistes. Une musique qui ne veut rien devoir à personne. Pas au major, pas aux modes, pas aux règles invisibles qui dictent comment un groupe doit sonner pour exister. Cette musique, c'est celle du groupe qui allait devenir The Brian Johnston Massacre. Un nom aussi provocateur que leur son est viscéral. Collision symbolique entre Brian Jones et une Amérique qui se dévore elle-même. On ne raconte pas leur histoire comme la vie d'un héros tranquille. On la raconte comme une déflagration lente, comme une collision permanente entre passion, contradiction, radicalité artistique et volonté inébranlable de faire de la musique libre. Et au cœur de cette tempête se tient un homme, Anton Newcombe, compositeur prolifique, guitariste obsessionnel, producteur autodidacte, ingénieur du son par nécessité autant que par curiosité. Il avance avec cette énergie brute de ceux qui créent parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Chez lui, la musique n'est pas une carrière, c'est une respiration. Avant San Francisco, il y a l'enfance instable, les déménagements, les fractures. Anton grandit avec le sentiment d'être en marge, toujours légèrement déplacé par rapport au monde qui l'entoure. Cette sensation deviendra plus tard un moteur. À la fin des années 80, il s'installe en Californie et commence à rassembler autour de lui une constellation mouvante de musiciens, d'amis, de figures errantes attirées par cette intensité presque magnétique. Le groupe n'est pas une structure fixe. C'est une communauté fluctuante, une tribu sonore, où l'on entre, d'où l'on sort, mais où la musique demeure le centre de gravité. Dans les premières années, tout est urgence. Les répétitions se font dans des appartements exigus, les concerts dans des clubs où la sueur colle au mur. 1, 2, 3, 4. Anton écrit à une vitesse vertigineuse. Il enregistre sans attendre l'aval de quiconque. Là où d'autres cherchent un contrat, il cherche un son. Là où l'industrie parle stratégie, il parle fréquence, texture, harmonie. Les premiers albums, bruts, foisonnants, témoignent déjà d'une ambition qui dépasse le simple revival psychédélique. Il ne s'agit pas d'imiter les années 60, il s'agit d'en prolonger l'esprit expérimental. Le son, justement, devient très vite le véritable champ de bataille. Anton n'est pas un chef au sens hiérarchique, il est un architecte sonore. Dans son studio, l'amélioration ne passe jamais par la conformité, elle passe par l'alchimie. Il veut passer des heures à déplacer un micro de quelques centimètres, à comparer la chaleur d'un préampli à un autre, à chercher la saturation parfaite. Les vieux micros Neumann, les rubans RCA, les préamplis Nive, les Echo Roland Space Echo RE201 ne sont pas des trophées vintage, ce sont des outils vivants. Chacun apporte une couleur, une matière, une respiration différente. Il n'oppose pas l'analogique au numérique, il les marie. Il peut enregistrer sur bande pour capturer une compression naturelle, puis retravailler la matière sur Pro Tools. Il collectionne les guitares, Fender, Vox, 12 cordes carillonnantes. Il intègre des sitars, des harmoniums, des percussions venues d'ailleurs, cherchant dans les résonances orientales ou drones hypnotiques une profondeur supplémentaire. Chez lui, la production n'est jamais décorative, elle est narrative, elle raconte un état intérieur. Et puis, il y a la scène. Les concerts du Brian Johnston Massacre dans les années 90 deviennent rapidement légendaires,
parfois pour de mauvaises raisons. Tension, imprévisibilité, excès, tout cela existe, mais réduire ces moments à des débordements serait passer à côté de leur intensité réelle. Sur scène, le groupe peut atteindre une transe collective rare. Les guitares se répondent en nappes vibrantes, la rythmique s'installe comme un battement cardiaque, et le public oscille entre hypnose et vertige. Au milieu de cette houle sonore, une silhouette attire l'œil. Joël Gion, le tambouriniste. Un rôle que l'on pourrait croire secondaire devient une figure centrale. Joël ne se contente pas de marquer le tempo, il incarne une attitude. Son jeu est minimal, répétitif, presque chamanique. Il transforme un instrument léger en colonne vertébrale rythmique. Son sourire, sa façon de se mouvoir, son mélange d'autodérision et de présence théâtrale donnent au groupe une dimension visuelle unique. Joël apporte un contrepoint essentiel à Anton. Là où l'un est intense, parfois tourmenté, l'autre dégage une forme de légèreté solaire. Cette dualité crée un équilibre fragile, mais fascinant. Elle dit quelque chose de la nature du groupe. Un espace où coexistent tension et joie, chaos et communion. Lorsque le documentaire Dig, réalisé par Andy Timoner, sort en 2004, il fige une image, celle d'une rivalité entre The Brian Johnston Massacre et The Dandy Warhols. Celle d'un génie autodestructeur face à un groupe plus stratégique, plus apte à naviguer dans l'industrie. Le film est puissant, captivant, mais il choisit un angle. Il construit un récit dramatique. Il cadre Anton dans le rôle du rebelle ingérable. Pour beaucoup de spectateurs, cette image devient la vérité. Pourtant, ceux qui étaient là racontent une réalité plus nuancée. Oui, il y avait bien des tensions, oui, des concerts ont dérapé, mais il y avait aussi une créativité féroce, une productivité presque inégalée, une loyauté viscérale à une vision artistique. Anton n'était pas simplement en train de saboter une carrière. Il défendait une idée de l'indépendance totale. Refuser certains compromis n'était pas un caprice, mais une position philosophique. Ce que le film montre moins, c'est l'ampleur du travail en studio. Album après album, le groupe construit une discographie dense, labyrinthique. Des centaines de morceaux voient le jour. Cette abondance n'est pas le fruit du hasard. Elle témoigne d'une discipline intérieure. Une discipline qui ne ressemble pas à celle du planning marketing, mais à celle de l'obsession créatrice. Anton parle souvent de liberté, mais une liberté exigeante. Être libre, pour lui, c'est assumer les conséquences, produire ses propres disques, contrôler le son, refuser certaines offres, accepter de rester en marge si nécessaire. C'est aussi déménager. Plus tard, en Europe, continuer à enregistrer, à tourner, à publier sans relâche. Là où beaucoup voyaient une trajectoire brisée, lui voyait une continuité. Avec le temps, l'image s'est transformée. Les excès des années 90 se sont estompés. Le groupe a survécu à ses propres tempêtes. Joël Gion est resté une présence fidèle, témoin et acteur de cette longue traversée. Et Anton, loin de l'archétype du musicien figé dans sa légende, a continué à apprendre, à expérimenter, à affiner son approche. Ce qui demeure au-delà des mythes et des polémiques de la musique, ces rives circulaires qui semblent ne jamais vouloir finir, ces nappes de réverbération qui enveloppent l'auditeur comme une brume, cette capacité à convoquer le passé sans jamais y rester prisonnier. The Brian Johnston Massacre n'est pas seulement un groupe psychédélique de plus, c'est une expérience de persistance, une preuve qu'on peut choisir la marge et y construire une œuvre immense. Et si l'on tend l'oreille derrière les histoires de chaos, on entend surtout cela, une quête obstinée d'authenticité, une volonté de faire sonner le monde à sa manière, une musique qui, depuis les clubs enfumés de San Francisco jusqu'aux scènes européennes aujourd'hui, continue de vibrer comme au premier jour libre, imparfaite, intensément vivante. À Berlin, Anton Ducombe ne fuit rien.
Il ne cherche pas à se cacher derrière le mythe de Dig ou le chaos des années 90. Il installe son univers, un studio encombré, saturé de câbles, de consoles, de guitares alignées comme des soldats. Chaque appareil, chaque microphone, chaque réverbération est choisi pour sa voix propre. Le son n'est pas décoratif, mais il est narratif. Il raconte le temps qui passe, les paysages traversés, les nuits de San Francisco, l'ombre des échecs et la lumière des expérimentations réussies. Dans cette ville de contraste, entre visages de murs et clubs électroniques, la musique prend une nouvelle dimension. Sur scène, la métamorphose est palpable. L'énergie brute et anarchique des années 90 s'est transformée en une transe précise, en un mouvement collectif maîtrisé. Les morceaux respirent, s'étirent, suspendent le temps. Anton, quant à lui, est devenu un artisan obsessionnel. Il ne court pas après la reconnaissance, ni après le chaos spectaculaire. Chaque album, chaque session d'enregistrement est une exploration silencieuse de la matière sonore. Les synthétiseurs modulaires, les séquenceurs motoriques, les guitares 12 cordes, les harmoniums, tout dialogue dans un équilibre fragile entre contrôle et improvisation. L'indépendance reste la règle. Anton publie, mixe, produit, souvent sans prévenir. Les disques ne suivent pas un calendrier marketing, mais le rythme de l'inspiration. La scène internationale observe, écoute, parfois suit, parfois s'émerveille. La constance, la régularité dans la créativité devient le véritable manifeste du groupe. Une résistance contre l'usure du temps et l'oubli. Pour autant, la vie européenne n'a pas effacé les tensions humaines. Les remaniements de musiciens, les départs, les frictions sont toujours présents. Mais le chaos n'est plus au centre, il est périphérique. La musique est le pivot. Le groupe continue à vivre, à évoluer, à surprendre, parce que chaque décision est guidée par le son et non par la nécessité de plaire, de performer, de conformer. L'essence de The Brian Johnston Massacre aujourd'hui, c'est cette constance, un projet qui a traversé les décennies sans jamais céder à la simplification, qui a transformé l'urgence des débuts en maîtrise, qui a trouvé dans la répétition, dans l'expérimentation et dans l'attention obsessive aux détails, une énergie infinie. Anton et Joel incarnent cette continuité, incarnent la fidélité à une vision, incarnent une musique qui refuse de vieillir en muséification. Et lorsque le groupe se produit devant un public européen ou international, lorsque les guitares circulaires s'élèvent, que les basses hypnotiques enveloppent les corps et que le tambourin de Joel pulse avec précision au fond du temps, on comprend que cette aventure ne se mesure en scandale ou en rivalité médiatisée. Elle se mesure dans la densité des albums, dans la cohérence des expérimentations, dans la persistance d'une idée simple mais radicale, la liberté sonore totale. Brian Johnston Massacre n'est pas un vestige, il n'est pas un musée vivant de la psychédélique des années 90. Il est un organisme en mouvement constant, un flux sonore qui traverse le temps, fidèle à ses principes, fidèle à sa marge, fidèle à sa vision. Et lorsque le dernier accord d'un concert s'éteint dans la brume des samplis, que la réverbération descend lentement, que le silence s'installe comme un voile, il reste cette évidence. Ce que l'on vient de vivre n'était pas un simple spectacle. C'était une respiration, un souffle qui échappe aux règles et aux contraintes. Une musique qui vit selon ses propres lois. Je me souviens la première fois où j'ai entendu The Brian Johnston Massacre. Adolescent, j'étais happé par cette vibration étrange. Ce mélange de lumière et d'ombre. Un vertige sonore qui semblait parler directement à ce que j'étais sans le nommer. Les guitares, les nappes, le tambourin de Joël Gion, tout cela me suivait, me formait, me rendait curieux, vivant. Et aujourd'hui, à 37 ans, cette musique est encore là. Elle m'accompagne dans mes moments de création, dans mes silences, dans ces instants où l'on se surprend à écouter le monde
avec un peu plus d'attention. Ce n'est pas seulement un groupe, c'est un compagnon invisible, une obsession fidèle, imparfaite, toujours intensément vivante. Et c'est pour cela que j'écris ces lignes, que je retrace leur histoire, pour rendre hommage à cette musique qui m'a façonné, qui m'a traversé, qui continue de m'inspirer. De San Francisco au club de Berlin, à travers des décennies de chaos et de beauté, le Brian Johnston Massacre reste un monument fragile et rebelle.